L'objectivité, celui ou celle qui pense que si Rodrigo part du Real pour aller à Man City, que c'est un échappatoire, vous êtes complètement taré. Parce que vous pensez que Rodrigo sous Pep Guardiola ne veut pas avoir d'attente. Parce que ses exigences salariales, là, elles sont énormes déjà, comme s'il faisait partie du top 10 du Ballon d'Or. Mais l'argent qu'on va lui donner, vous ne pensez pas que c'est cadeau, hein, parce que on regarde, c'est un Brésilien, il a des beaux yeux. C'est parce qu'on attend des performances en retour, qui, pour moi, n'a pas encore montré. Vous allez me parler de quelques matchs par-ci, par-là, mais moi, je parle d'une saison régulière. Et s'il vient à City, ne croyez pas que c'est un cadeau. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Déjà que Savinho, il n'a pas donné un rendement exceptionnel. Vous pensez que Rodrigo, qui lui a quand même un statut au Real, qui va venir à City, vous pensez qu'il ne va pas avoir la pression lui aussi? Déjà au Real, la pression, elle est énorme. Mais avec Pep Guardiola à City, mais imaginez, sachant qu'ils ont fait on va dire une mauvaise saison l'année dernière, saison blanche, vous croyez quoi? Peut-être que Rodrigo, il va retrouver la confiance. Ça, je n'en doute pas. Hein. Et je le souhaite d'ailleurs. Mais les gars, moi, je ne sais pas si c'est pas en... Mais attention, si ça peut être un cadeau empoisonné. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Breaking, la dinguerie. Le Manchester City veut Rodrigo. Le joueur partira que s'il en a envie et son prix, c'est autour de 100 millions d'euros. Fabrizio Romano. Comme vous le savez, demain à 19 h, on a match contre Tyrol. Voici la liste. Je vous laisse faire pause si vous voulez la regarder. Tout ce que je peux vous dire sur cette liste, c'est qu'il n'y aura pas Valverde parce qu'il est out. Et comme vous le savez, Camavinga, il est blessé. Il essaye de tout faire pour récupérer et revenir pour le début de saison. Il est arrivé ce matin pour travailler à 7h47. C'était l'un des premiers. Et on finit avec une petite news fun. Toni Kroos sera icône dans FC26. Voilà, pour ceux qui jouent à FIFA, c'est cadeau, c'est pour vous. Vient de tomber la famille et c'est peut-être une dinguerie ce qui va se passer là. Manchester City envisage de signer Rodrigo. Le Real Madrid le vendra s'il demande de partir. Son prix serait autour des 100 millions d'euros. Donc les gars, à 90%, l'information elle est vraie. C'est de Fabrizio Romano, il se trompe que très rarement. Je vous cache pas que je suis un peu perdu avec Rodrigo. Un coup, ça va rester au Real Madrid, l'autre coup, ça va partir au Real Madrid. J'espère que tout va se clarifier le plus rapidement possible. Parce que moi, franchement, la saga avec Rodrigo, je commence à en avoir marre. Et c'est pas seulement bien pour les supporters, mais c'est bien aussi pour lui. D'être fixé, de savoir clairement ce qu'il veut. S'il souhaite aller à Manchester City, aller jouer en tant qu'ailier gauche, qui est son poste à lui, être l'un des leaders là-bas avec une belle équipe, il en a la capacité, ça n'en fait aucun doute. Rester au Real Madrid pour pouvoir s'imposer. Sachant que je rappelle sa situation, il est actuellement sur le banc avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, il lui fait pas autant confiance que Carlo Ancelotti lui faisait confiance. Parce que là, on est dans des moments très importants. La préparation. Et ça ne se trompe pas. Mais bref, pour 100 millions d'euros, dites-moi, clair, net et précis, si vous vendez Rodrigo. Moi, personnellement, je réfléchis. Je réfléchis à le vendre. Pour 100 millions d'euros, je vous cache pas que je donne Rodrigo. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Non. Non. C'est pas possible. City envisage désormais de bouger pour Rodrigo. Le Real Madrid peut le laisser partir pour un prix touchant les 100 millions. Je suis dans un cauchemar. En pleine fin de mercato, la saison elle va commencer. Et en plus, pour le club d'Angleterre, où il peut exceller le plus, c'est même pas Arsenal, c'est City. Avec Haaland à ses côtés. Avec Cherki à ses côtés. Voilà, c'est une catastrophe. J'en ai plus de cheveux. J'en ai plus de cheveux. C'était que partie remise. On s'attendait à quoi? On savait très bien qu'un club de première ligue allait venir d'un coup poser 100 millions comme ça. Mais tout n'est pas perdu. On sait que Pep Guardiola, c'est un grand fan du joueur. On sait qu'il va probablement lui dire que tu vas devenir la star numéro 1 de l'équipe. Mais son amour pour le Real Madrid est très fort. Et c'est là qu'on va le voir. Est-ce que Rodrigo va vouloir lutter pour sa place, va essayer de faire mieux que Vinicius, que Mbappé et d'autres? Ou bien est-ce que il va aller choper sa place tranquillement à City? Vous vous rendez compte du bordel que ça fera si Rodrigo rejoint City? Les gars, ils seront beaucoup trop forts. Un nouveau prime de City naîtra, sachez-le. Rodrigo ailier gauche, avec Haaland dans le neuf. Mais c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar. C'est pas possible. Le dossier Rodrigo est interminable. Finalement, City est toujours sur Rodrigo. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Le Real Madrid ne laissera pas partir son joueur pour moins de 100 millions. Sachant que Grealish est parti à Everton et que Tottenham a fait une offre de 50 millions pour Savinho mais que City demande plus, ça peut simplement ouvrir des portes pour Rodrigo à City. Sachant qu'en plus au Real pour l'instant il n'est pas titulaire, qu'il doit se battre. Nous connaissons pas encore le système de Xabi Alonso. On sait pas s'il va jouer avec 3 attaquants ou 2. En tout cas, il n'y a aucune garantie qu'il soit titulaire pour l'instant, même s'il a dit qu'il allait se battre. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois changer d'avis durant le mercato.
mercato. En tout cas, ce qui est important et ce qui me hype, les gars, s'il signe à City, c'est est-ce qu'il pourra jouer à gauche, parce qu'il ne faut pas oublier Marmouche. City a quand même une équipe effrayante, sachant qu'il va rentrer dans un nouveau cycle car il y a plein de nouveaux joueurs. Kusanov, Ait Nouri, Reinders, Nico Gonzalez, Cherki, Marmouche qui arrive au mercato hivernal. Certes, il arrive dans une équipe où il y a des statuts moins imposants que Mbappé ou Vinicius, donc il a une chance de pouvoir jouer à gauche, mais ce n'est pas sûr non plus. Et Rodrigo à City, ce serait une top nouvelle déjà parce que Madrid va perdre une pépite qui en plus de ça va exploser à City, j'en doute même pas. Déjà que le Real et Manchester City ont un passif en Ligue des Champions ces dernières années, ce sera encore plus divertissant s'ils signent à Manchester City et qu'ils se retrouvent cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur un passant, on s'ennuie. Petit tour de l'actu Real Madrid en ce début de semaine les gars, je vous présente ça tout de suite. Apparemment, il y aurait des mouvements du côté de Manchester City qui pourraient impacter un peu l'avenir de Rodrigo. Alors, avec la signature de Grealish à Everton et le très probable départ de Savinho à Tottenham, Rodrigo pourrait-il devenir la cible principale des Citizens? Moi, je dirais ouais, pourquoi pas. Ce n'est pas si impossible que ça. Parce que de base, si on remonte bien, le premier club auquel Rodrigo a été lié dans les rumeurs et tout, c'est City. Et en plus de ça, on a vu, Pep Guardiola, il aime beaucoup de joueurs parce qu'il a déjà eu à faire des compliments principalement à Rodrigo. Je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Donc Pep, il apprécie le joueur et pour moi, c'est une très belle équipe pour Rodrigo. Si City lui fait les yeux doux et que vraiment il y va pas, c'est qu'il a envie de rester au Real Madrid. Ensuite, Balotelli. Mais toi là, en fait, on a Balotelli qui a dit à la Gazzetta, j'ai encore un rêve à réaliser. Jouer au Real Madrid. Tu veux jouer où? Qui t'a appelé? C'est lui, t'as dit de venir? Reste où tu es, mon gars. Déjà, le mec, il a 35 balais, il a bientôt 40 piges. Et tu crois vraiment que ton rêve, il va se réaliser? Par où? Dans quel sens? Dans quel univers? Dans quel métaverse? En plus, même s'il était jeune, on connaît le joueur, il a un caractère assez spécial. Et ce genre de joueurs-là, ils sont pas très appréciés au Real Madrid. Il y a les entraîneurs, ils ont un peu du mal avec ce genre de... Malheureusement, c'est comme ça. Ce n'est pas de ma faute. Donc, mon cher Balotelli, ton rêve, je suis désolé. C'est à ce moment que moi, je vais te dire, tous les rêves ne sont pas réalisables. Et pour finir, les gars, l'équipe s'est entraînée ce matin afin de préparer le match de demain soir, 19h, face au Tyrol, c'est Tyrol, je crois. WSG Tyrol, l'équipe autrichienne. Donc, on a quelques images de Militao qui est propre, toujours. Ça charbonne dans la salle. Kylian, là, redresse ton menton, déjà. T'as cru que c'était facile comme ça de faire du sport? T'as rien vu encore. Rodrigo qui s'entraîne dur aussi. Notre bon vieux Dina Hussein. Déjà là, dans la photo, les gars, vous sentez l'aura qui se dégage de ce contrôle de balle. On sent le truc. Mais bref, on en reparle dans les matchs. Kylian et Fede Valverde qui se font des câlins. Je sais pas pourquoi ils ont dû faire un truc ensemble. Notre bon vieux Gonzalo Garcia qui s'entraîne. Par contre, lui, mine de rien, il est bien musclé, Bref. Et le membre du staff. Ah pardon, c'est Carvajal qui joue également, voilà. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de l'actu de ce matin, les gars. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Rodrigo pourrait quitter le Real pour Manchester City. Mais ce qui m'inquiète, c'est ce que dit le Real à propos de ce transfert. Puisqu'aujourd'hui, on nous dit Manchester City envisage bien de recruter Rodrigo après le départ de certains joueurs. À savoir, Jacques Grealish est prêté avec une option d'achat de 58 millions à Everton. Après, nous avons Savinho. Les négociations sont en cours entre Tottenham et Manchester City pour Savinho. Le Brésilien donnera son feu vert pour rejoindre les Spurs si tout est réglé entre les deux clubs. Et enfin, nous avons Makati. Nottingham est proche de conclure un accord de 23 millions avec Manchester City. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on dit le Real exige 100 millions d'euros pour laisser partir Rodrigo si le joueur est d'accord pour quitter le club. 100 millions d'euros pour Rodrigo qui n'a encore rien prouvé au Real Madrid. Quand vous voyez Rodrigo là, vous pensez que c'est Neymar? Vous pensez que c'est un joueur comme Mbappé ou bien vous pensez que c'est Yamal? Si ce n'est pas d'une exagération insensée, comment on peut exiger, le Real peut exiger 100 millions d'euros pour Rodrigo en tant que qui? Donnez-moi les statistiques de Rodrigo la saison dernière pour ne pas manquer de respect à aucun joueur. Je sais qu'il est fort. Mais de là jusqu'à nous dire que Rodrigo mérite jusqu'à 100 millions d'euros, c'est un manque de respect pour le mercato. Ce serait une erreur monumentale si City met sa tête dans cette affaire. Vous avez jamais vu un joueur du Real Madrid coûter 100 millions d'euros de leur histoire? Et ça va commencer par Rodrigo. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Bouge avec ça. Bonne nouvelle pour le Real de Madrid, les gars. Il a dit que Manchester City envisage de recruter Rodrigo. Le Real Madrid le laissera partir s'il le souhaite, mais à partir de 100 millions d'euros. Guardiola est un grand fan du joueur. Qu'est-ce qui ne va pas au Real de Madrid, les gars? Mais laissez Rodrigo partir. Pour plus de précision, il a dit que Manchester City envisage de transférer Rodrigo après le départ imminent. Jack Grealish qui est parti, Makati qui devrait aussi partir, ainsi que Savinho aussi peuvent quitter le club. Donc le Manchester City voit Rodrigo comme une cible de rêve. Grand fan de Guardiola. Le Real de Madrid le laissera partir si le joueur le souhaite, demander environ 100 millions d'euros. Donc le Real demande 100 millions d'euros pour laisser partir Rodrigo à Manchester City. On sait tous qu'en Angleterre, il a dit les présidents sont prêts à tout pour prendre les joueurs à n'importe quelle somme. Donc les gars, c'est faisable au fait. En Angleterre, à Manchester City, Rodrigo pourra très bien exceller. Donc laissez-le partir tranquille quoi. Voilà, vous n'avez pas à regretter. Vous avez d'autres joueurs qui sont là. Vous pourrez marquer dans l'offensif. Laissez Rodrigo partir, ce sera mieux pour lui-même au fait.
Vous êtes nombreux, les gars. Vous êtes très nombreux à demander à ce que Pérez recrute un milieu de terrain supplémentaire au Real Madrid. Mais moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que ce milieu de terrain supplémentaire, est-ce qu'il n'est pas déjà au club? Parce que les gars, Thiago Pitac a impressionné Xabi Alonso et son staff. Le staff technique a apprécié son explosivité dans les exercices de pressing, sa qualité et son dynamisme au milieu de terrain. Il sera avec l'équipe première lors du match amical de demain. Et dans la foulée, les gars, ce n'est pas tout. La révélation Thiago Pitac proche d'une prolongation. Révélation de la pré-saison, le jeune milieu de 18 ans, comparé à Vitinha. Par contre, comparé à Vitinha, les gars, doucement. Parce que oui, on est content du mec, c'est bien beau, mais les gars, doucement. Ça parle déjà de Vitinha. Bref, est proche de prolonger son contrat. Donc, est-ce qu'au final, ce milieu qu'on veut, ce milieu qu'on demande à Pérez, est-ce qu'au final, il n'était pas tout juste à la maison, dans notre centre de formation? Parce qu'on était les premiers à demander Angelo Stiller. Mais les gars, je vous l'ai déjà dit une fois, Angelo Stiller, le problème, il est très talentueux, hein. Mais le problème, c'est qu'il t'aurait coûté 40 millions d'euros ou 45 millions d'euros. Sachant qu'apparemment, c'est un joueur qui se blesse assez souvent. Et c'est un joueur, pour ce montant-là, t'es obligé d'essayer de voir pour lui trouver une place de titulaire et tout. C'est compliqué. Oh, t'as un Thiago Pitac dans ton centre de formation, presque avec les mêmes caractéristiques. Et lui, c'est gratuit parce que tu l'as au centre de formation. Juste lui proposer un contrat professionnel, tu le prolonges, et c'est bon, il te prendra pas un gros salaire. En plus, c'est pas le mec avec qui tu vas te mettre la pression pour te dire, ouais, avec le montant qu'il a coûté, il faut le mettre titulaire et tout. Les gars, il y aura pas ça avec Pitac. Maintenant, le seul truc qu'il faut voir, c'est d'analyser son rendement durant des matchs. Parce que oui, c'est bien beau hein, de nous dire, ouais, Thiago Pitac, ça parle même de Vitinha, de nous le vendre comme un talent et tout, mais il faut qu'on le voit aussi. Et j'espère qu'on va le voir demain, ce sera l'opportunité. Parce que au point où il se fasse appeler comme ça par Xabi Alonso, qui connaît bien les milieux, les gars, c'est qu'il y a quelque chose dans ce garçon-là. Maintenant, faut voir s'il arrive à gérer la pression, le Real Madrid, on verra bien. Mais finalement, est-ce que le milieu qu'on voulait, est-ce qu'il n'était pas là? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez vous les gars. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.